Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de voir comment réaliser une aile d'abeille au crayon de couleur. Je réalise ce dessin sur du papier mi-teinte de chez Canson avec les crayons de couleur Prismacolor Première. L'aile se construit avec une forme de goutte étirée et un ove formera l'articulation qui la relie au corps. J'ai déjà appliqué une couche légère d'indigo pour la partie inférieure et de bleu poudre sur la partie supérieure. Je commence par faire la nervation de l'aile avec une couleur sombre, un bleu indigo ou un gris foncé. Je ne trace que les nervures principales qui vont me servir de guide. Et j'appuie très légèrement sur mon crayon puisque je suis toujours dans la phase de construction. Je commence par travailler l'articulation avec des niveaux de gris, du plus clair au plus foncé. Je commence donc par placer la lumière, puis les ombres en fonçant progressivement. Je vais ensuite placer mes reflets de lumière les plus francs sur l'aile. Je place tout de suite mes valeurs blanches sur l'aile. Même si les crayons Prismacolor se gomment très bien avec une gomme électrique sur ce papier, je préfère garder la bonne habitude de placer mes valeurs blanches en premier. Je viens ensuite placer mes valeurs les plus sombres. Cela m'aide à avoir des repères, mais surtout, ces valeurs qui sont très sombres vont ensuite se fondre naturellement dans la couleur de l'aile. Je profite de ce petit moment pour vous parler du choix du papier sous ma main. Ce papier qui protège mon dessin des frottements est rose vif. J'ai choisi une couleur vive pour me permettre de me détacher de mon dessin. Puisque j'ai le regard fixé sur une aile bleue avec beaucoup de détails, il me suffit de regarder ce carré rose vif quelques secondes pour prendre du recul sur mes dégradés de couleur bleue. Je vais maintenant commencer à appliquer mes couleurs en commençant par faire des reflets violets et roses qui proviennent de la fleur sur laquelle l'abeille s'est posée. Puis la teinte de l'aile avec un bleu violet. J'appuie vraiment très légèrement puisque je vais encore devoir appliquer des dégradés d'ombre et de lumière sur chaque facette de l'aile. Je vais ensuite venir appliquer un bleu électrique qui sera parfait pour la teinte des ailes de ce xylocope. J'accélère un peu, enfin beaucoup, la vitesse de la vidéo. Le travail délicat de cette aile me demandera en tout entre 3 et 4 heures en temps réel. Au fur et à mesure que j'ajoute des couches de couleurs, je viens régulièrement replacer du blanc en ajustant la pression sur mon crayon blanc pour ajouter autant de pigments blancs qu'il n'y a de pigments bleus sur l'aile. En procédant ainsi, j'intègre de façon beaucoup plus naturelle le blanc et les reflets sur l'aile. Et de la même manière, je vais faire ressortir certaines nervures qui commencent à disparaître sous les couches de couleurs. Je vais ensuite saturer progressivement les couleurs en superposant peu à peu chaque couche de couleur. Vous me voyez ici appliquer un bleu indigo de façon plus franche sur la partie inférieure de l'aile, qui sera la partie la plus sombre. Je prends soin de garder quelques nervures plus claires. Je vais ensuite monter et appliquer mes valeurs moyennes en veillant à conserver des reflets blancs et des nervures plus sombres pour conserver un maximum la texture de l'aile. Bien entendu, pour détailler des détails aussi fins et précis, il est essentiel de tailler les crayons régulièrement, en particulier avec les crayons Prismacolor puisque leur mine crémeuse s'use très vite.
Et je continue ainsi à mettre en couleur chaque facette de l'aile. De temps en temps, je reviens appliquer un reflet rose ou violet afin de rappeler les teintes de la fleur. Et si je le juge nécessaire, je viens gommer le crayon par petites touches pour y appliquer des reflets plus clairs. J'avance progressivement et vérifie que le résultat soit homogène entre les différentes facettes de l'aile. Et au besoin, j'ajuste les valeurs ici ou là. J'ai bientôt terminé le dessin. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me le faire savoir avec un petit pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Merci, à bientôt!